tout de suite, on médite avec Viviane Chocaz. Bonjour Viviane. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au Madame Figaro. Aujourd'hui, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, publie 60 idées pour Emmanuel Macron, où il, entre autres, annonce le droit à la méditation. Il propose même 10 minutes de méditation par jour, 10 minutes au bureau, pour s'asseoir, se taire, se reposer. Alors, qu'est-ce qui lui prend au patron du MEDEF ? Écoutez, le patron du MEDEF, vous parliez de Trump tout à l'heure, peut-être il a une autre idée du dialogue et de la conciliation. Mais peut-être que je vais vous demander d'abord, à vous, Charlotte, Fred, ou à vous, Stéphane, est-ce que vous savez qui sont les meilleurs nouveaux amis de Pierre Gattaz ? Non, il a des gourous. Aucune idée. Non, pas du tout, franchement. Il y a peut-être un gourou qui lui dit de méditer. Moi, je vous propose de retourner en 1968, quelque part au pied de l'Himalaya, en Inde, avec une brochette de 4 garçons. Il y a John, il y a Paul, il y a George, oui. Et il y a Ringo. On les connaît, eux. Et tout à coup, nos 4 garçons en chemise blanche, avec des colliers de fleurs autour du cou, prennent le temps pour méditer. Alors, ils viennent de faire Sgt Pepper, ils sont un peu exténués. Et ils restent là plusieurs semaines. Il y a la presse, il n'y a pas encore évidemment Internet, il y a la presse, il y a des photographes. Et très très vite, les photos de ces 4 garçons en brochette vont faire le tour du monde. Et c'est vraiment là que la méditation, on l'appelait à l'époque transcendantale d'ailleurs, est découverte du côté de l'Occident, de l'Europe et de la France. Alors 50 ans plus tard, Pierre Gattaz, il a toujours son costume, il n'a pas encore des colliers de fleurs. Mais il est tombé sous le charme de la méditation. Mais alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, comment ? Alors, on va essayer d'expliquer comment le grand écart s'opère. C'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il y a pas mal de souffrance, il y a beaucoup de stress. Et finalement, depuis les années... On revient à 68, le choc pétrolier un peu après, les crises économiques et financières se succèdent, 2008 met tout le monde par terre. Entre-temps, dans les années 2000, la méditation a vraiment pris en France un essor. Alors, il y a eu des voix qu'on connaît bien, Christophe André, psychiatre, qui aujourd'hui fait des best-sellers à chaque fois qu'il sort un livre, et ce sont de bons livres. Christophe André a introduit la méditation, par exemple, à l'hôpital, dans ses services de psychiatrie. Et puis, peu à peu, des philosophes, Alexandre Julien, Fabrice Midal, ont aussi pris le relais. Je le disais parce que la souffrance au travail est devenue assez emblématique et assez réelle aussi, évidemment. Et peu à peu, il fallait trouver des outils de gestion stress. Et la méditation. Et la méditation est presque devenue un marché. Aujourd'hui, il y a des applis, il y a des journaux, on remplit le Zénith, on remplit le Rex. À Paris, avec Deepak Chopra, par exemple, grande star américaine de la méditation. On va voir, si vous le permettez, qu'il y a évidemment plusieurs façons de méditer, parce que de la grande star à nous chez soi. Méditer au bureau. Prendre 10 minutes pour méditer au bureau, ça se passe concrètement si on veut le faire sur notre lieu de travail. Là, si après, en sortant d'ici, je veux méditer. Alors concrètement, on ne fait rien. J'ai envie de vous dire, on ne fait rien, c'est peut-être la première chose. C'est-à-dire c'est pas bon pour vous, ça, Stéphane. Pour Stéphane l'hyperactif. Dans mon bureau, il y a plus de gens qui méditent que de gens qui méditent. Joli. Ça se joue à une consonne près, vous avez raison, mais c'est un peu la même chose. On peut le faire aussi avec les gens qui embrassent et les gens qui embarrassent. Oui. On ne fait rien, Frédéric. On commence comme ça. Et c'est très difficile puisqu'on est tous habitués à se sentir important. Plus on court, plus on se sent important. Plus on est stressé, plus on se sent valeureux, plus on se sent peut-être vivant. On commence par rien faire. Ne rien vouloir, ne rien chercher à obtenir, ne rien attendre. Et ne pas vouloir que les choses servent. Au fond, c'est peut-être la première chose à comprendre. C'est-à-dire être juste dans la présence. Être juste... capable de s'asseoir. Alors, on parlait du bureau. 10 minutes au bureau, on se met dans un petit coin s'il y en a de bureau sur la moquette. Mais on peut très bien se mettre sur sa chaise, s'asseoir tranquillement. Et puis laisser son corps réagir, se poser, rester vivant. Mais on n'a quand même pas beaucoup l'habitude de Alors, on n'a pas boire, parce que l'habitude. si d'un seul coup on voit quelqu'un à son bureau qui ne bouge, on va dire qui ne fout rien, globalement. Alors on peut essayer d'avoir l'air très concentré sur son écran d'ordinateur. Méditation. Oui, c'est une posture. Mais voilà, c'est ça parce ce que j'allais dire. On donne plein de livres avec des idées de méditation, mais donc c'est plus de la méditation. Alors. Vous avez raison, il n'y a pas une définition de la méditation, il y en a plein. Il n'y a pas une voie de la méditation, il y en a plein. Il n'y a pas une méthode, il y en a des dizaines.
Mais vraiment, si en quelques minutes ou en quelques secondes maintenant, il faudrait dire l'essentiel, c'est... alors, on vous demande pas... Il y a des voix qui vous disent « soyez calme, faites le vide ». Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être attentif. Attentif à soi, attentif à ce qui se passe en soi. À l'instant présent. Et c'est intéressant de se rappeler que méditation, il y a 2 origines étymologiques. Il y a médicare qui est soigné, et puis il y a modus qui est la mesure. Et un peu comme en musique, finalement, on laisse entrer la répétition des choses. Donc, ça paraît tout bête, hein, mais la méditation, c'est un peu ça. C'est à la fois hyper complexe, on en parlait tout à l'heure. Se mettre au diapason avec son moi intime. Exactement. Aussi. Se mettre au diapason, mais c'est s'écouter d'abord. Il faut, s'il fallait un seul mot, c'est s'arrêter pour s'écouter. Forcément centré sur soi. Alors, au début, évidemment, puisqu'il s'agit d'être attentif à soi-même, attentif à cette, je sais pas, ce petit battement que je peux sentir là, ce froissement à la clavicule. On a l'impression d'être un peu autocentré. Ce petit courant d'air. On recommence peut-être 10 minutes chaque jour. Alors au bureau, c'est pas mal, hein, il y a quand même une possibilité. Est-ce qu'on est capable de se donner 10 minutes à soi chaque jour? On ne peut pas faire ça à la pause déjeuner, non? En mangeant, certains le font avec l'attention encore de vraiment croquer dans la pomme, croquer dans le hareng pour vraiment en découvrir le goût. C'est la présence encore plus que l'instant. Alors Viviane, Stéphane Bern faisait référence à des pratiques qu'on trouve dans le commerce, des guides, etc., auxquels se référer. Vous, il y en a un qui a retenu votre attention plus particulièrement? Voilà. Alors nous, on est très fidèles à Madame Figaro, à un homme qui est philosophe, vous le connaissez peut-être, c'est Fabrice Midal. Qui est aussi bien un philosophe de l'art que de l'histoire, que d'Heidegger, mais qui s'est intéressé parce qu'il était très malheureux, il sentait très mauvais élève et il était assez mal dans sa peau dans l'adolescence. Il s'est intéressé à la méditation et puis on a travaillé avec lui, c'est ce que je voudrais vous montrer aussi. Et Fabrice Midal, qui aime l'art, j'en parlais tout à l'heure, on a l'image. Et cherche Matisse en couverture, et cherche finalement à apporter par des mots et des méthodes relativement simples l'entrée dans la méditation. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on entre, puis après on y passe une vie. Nous, à Madame Figaro, on adore ce coffret qui vient là, justement la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine dans toutes les bonnes librairies, maisons de la presse, il y en a de moins en moins, et il faut les défendre, mais aussi en téléchargement. Est-ce que c'est un livre qui s'écoute? C'est un livre qui s'écoute. Ah ouais, très bien. Absolument. 3 CD. Ça laisse le temps. On peut prendre 10 minutes et on peut prendre 3 heures et on peut prendre 3 ans et 3000 ans si on a envie. C'est vraiment une manière d'abord de se concentrer sur son corps. Merci beaucoup Viviane. On fait très vite parce qu'on est pris de court par le temps qui nous est imparti. Je l'offre à Stéphane, je médite. Est-ce que vous n'avez pas... Non, mais moi j'ai déjà médité. Ça vous intéresse pas la méditation? Moi j'adore la méditation. Moi j'adore la sophrologie, j'adore tout ça. Voilà Stéphane. Oui, c'est le secret pour être zen, vous voyez. Mais voilà. Et surtout être dans l'instant présent. Exactement. De ne pas penser à ce qu'on va faire en sortant d'ici. On est bien ensemble. On est bien ensemble, exactement. On en voit un peu. Mais Stéphane, ça nous fait plaisir parce que comme ça, top. J'adore. Merci beaucoup Viviane. Merci, on précise que le Madame Figaro de cette semaine est dédié et consacré, on va dire, à la déco. C'est un spécial déco avec une très belle couverture.